Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui je passe la nouvelle moto de mon père, donc il a fini avec le VFR 800, il est passé sur un CBF 600S. Il a eu quelques problèmes de dos, du coup il est passé à une moto un peu plus droite et un peu plus confortable. Donc j'avais déjà essayé le CB600 mais en version N, de mon pote Thomas. Là maintenant avec la version S, donc là on a un petit plus au niveau de la bulle, mais sinon le reste c'est la même moto. Il y a uniquement le côté esthétique qui change un peu. Donc là on gagne uniquement sur le tableau de bord, la bulle, et tout ce qui est niveau position de conduite, c'est exactement la même chose que le N. Donc la version de, alors je sais plus si elle est 2004 ou 2006 celle-là, mais de toute façon c'est les mêmes modèles. Donc il n'y a pas d'ABS, donc on a un compteur déjà en tableau de bord qui est un peu plus gros que d'avoir les deux compteurs. Sinon on retrouve les mêmes infos présentées un peu différemment. Donc on a la température d'eau qui est sur le côté. Après on a un trip 1, un trip 2 qui est géré directement par le petit bouton. Donc là elle a 43 000 km. Après on a la petite réserve, 2-3 petites choses. Sinon le reste, au niveau des commandes, donc on a des commandes classiques, on a un petit plus, on a des warnings. Donc moto qui fait, donc c'est le moteur de l'ancienne Hornet, de la Hornet 98, donc moteur à carbu, qui a été dégonflé, donc elle fait 78 chevaux. Pour un 600 c'est quand même pas mal. Pour ceux qui veulent par exemple un moteur qui est un peu plus rond et plus souple que celui du Phaser 600 par exemple, bon on perd 20 chevaux grosso modo, mais on a une moto qui est un petit peu moins joueuse et un peu plus routière on va dire dans l'esprit. Donc là elle est équipée avec une bulle haute, le vent il passe bien au-dessus de la tête. La bulle elle est réglable sur 5 cm de profondeur. La selle elle est réglable aussi sur 3 positions, donc là elle est au plus haut. Donc là on a les jambes qui sont pas trop pliées, on a une position qui est plutôt correcte, hein. Et on a le dos qui est relativement bien droit, donc ça c'est un plus. Derrière il a mis un top case, donc là pour les voyages c'est encore un plus. On a de la place sous les selles, ça c'est un gros plus aussi quand on a un Eman ou quoi, quand on habite en ville et qu'on ne veut pas se faire chourer sa moto, qu'on a un gros anti-voile, un gros U, il passe tout seul. Après on a un moteur qui est vraiment très bon, hein. Alors là il n'y a pas de bruit parce qu'il n'y a pas de peau modifiée, mais on a un petit son qui est sympa, qui est assez feutré, et on a un moteur qui est bourré de couple et qui est vraiment extrêmement souple. Là je suis en 3ème à 2000, on est à peine à 40, il n'y a pas d'à-coup, le moteur il continue très bien sur sa lancée, et en plus de ça on peut vraiment bouger sur la moto, elle change pas. Le seul petit point négatif c'est les rétros, il manque allez on va dire 2-3 cm qui sont un peu excentrés, parce que là en fait on voit que nos coudes, et si on les règle vraiment bien, en fait on voit vraiment que nos coudes. Donc devant du coup on a une grosse bulle avec les deux feux, du coup on va, les feux ils s'éclairent plutôt bien je trouve. Pour les avoir essayés de nuit dans le garage, il y a un bon éclairage. Après les rétros, enfin les clignots sont intégrés au carénage, donc ça c'est pareil, ça affine encore un petit peu la moto et ça donne un côté un peu plus, on va dire un peu plus jeune à cette bécane. Après le combo des suspensions avant-arrière est plutôt pas mauvais, donc l'arrière on peut juste durcir le ressort. À l'avant il n'y a aucun réglage, mais dans l'ensemble on a une moto qui est très homogène, très sympa à conduire et très souple. Apparue en 2004, la CBF 600S est la plus petite GT de la gamme Honda. Elle surprend par ses aspects pratiques et très polyvalents. Avec sa tête de fourche, elle permet de longs trajets. Les selles sont très accueillantes et la selle pilote est réglable en hauteur. Le compteur est très lisible et bien positionné. Le son est quant à lui très feutré.
un réservoir de 19 litres et en autonomie. Donc là, mon père il a roulé le week-end dernier, ils ont fait une grosse sortie. Il y a le plein qui a été fait. Grosso modo, il tourne à du 5 litres au 100. Donc pour un carbu, c'est quand même une très très bonne consommation, je trouve. Alors c'est pas un moteur qui non plus cherche à être cravaché, mais on a une bonne autonomie avec les 19 litres de réservoir. On peut voir pour faire 350 voire presque 400 bornes avec un seul les mêmes pleins, quoi. Donc ça c'est vraiment un plus. Alors on va voir ce que ça donne dans les virages. Vraiment très saine comme bécane. Ça se place où on veut. Seul point négatif, la selle elle est ultra glissante. C'est-à-dire que là dans les virages, si on veut sortir un petit peu les fesses, ça roule tout seul. Du coup si on se fait peur, on a tendance à aller encore plus vers l'intérieur du virage, à faire pencher encore un peu plus à moto. Sinon au niveau des freins, donc là on est en durite classique, ça freine relativement bien je trouve. Pour l'avant, donc l'avant on est sur l'étrier double piston, chose qui est depuis très longtemps utilisée par Honda sur quasiment tous ces modèles, à dire entrée de gamme basique. Là on a une bécane qui est très homogène, très souple. En plus de ça elle est bridable en 34 chevaux. Ça c'est pareil, ça va intéresser les jeunes qui aiment bien faire de la route et qui auront une bonne alternative comparée à des motos dites routières type R6F. Où finalement on a une position qui est un peu plus, on va dire, sportive que routière. Donc comme d'habitude on va faire un petit test de reprise à 50 en système. On rouvre les gaz à fond. Agréable d'avoir beaucoup de couple et de souplesse moteur, même si on se trouve de vitesse en fait elle repart quand même, c'est ça qui est intéressant. Alors on va faire un petit test de freinage pareil à 60. Voilà, vous aurez à peu près propre par terre quand même. Allez, à 60. Ouais, ça arrête bien, hein. Franchement, les étriers de piston ils font bien leur taf. Et le frein arrière est relativement correct. Franchement, j'ai vu pire sur certaines bécanes. On a un très bon rayon de braquage aussi, hein. Mine de rien, là, on tourne quasiment sur place. Donc pareil, le guidon aussi est réglable, on peut l'avancer de 1 cm grosso modo, donc là il est en position arrière, donc on a le dos qui est un peu plus droit. Si on avance un petit peu, on a le guidon qui est un peu plus vers l'avant, on a une position plus sur le guidon. Même la position de conduite du guidon est quand même relativement sympa. On sent qu'on peut enquiller des bornes pendant longtemps sans avoir tout de suite mal au dos ou ailleurs aux jambes. Ouais, bah franchement on a une excellente bécane.
pour ceux qui veulent faire du long trajet avec une moto qui coûte, coûte pas très cher. Je sais plus à combien il a eu mon père, mais grosso modo on peut trouver les premières motos, ça va être autour des 2000 €. Et si vous voulez un modèle avec ABS, vous allez avoir dans les 3000 €. Donc c'est des motos qui sont quand même avec un faible coût à l'achat. Alors le bridage je sais pas du tout, il faut que je me renseigne par rapport à ça, à combien ça coûte. Ça doit être sûrement autour des 200 ou 300 € vu que c'est des boisseaux, le kit doit coûter un petit peu cher. Mais on a une moto qui est quand même sympa et cool à conduire, à emmener. Alors si on devait retenir les points positifs, déjà le comportement routier, le cadre lié aux suspensions, en fait toute la partie cycle est très intéressante. On a une moto qui est très saine et qui pardonne les erreurs, enfin qui pardonne beaucoup d'erreurs. Derrière tout ce qui est solution de réglage de la selle, de la bulle, du guidon, ça c'est des petits plus que certaines motos n'ont pas et où il faut modifier beaucoup de choses pour avoir une moto, on va dire à sa taille, à son gabarit, où on se sent à l'aise. Donc ça c'est un gros plus. Les moins, je dirais qu'il y a la selle, elle est extrêmement glissante, c'est un petit peu dommage sur les freinages appuyés, on glisse tout de suite. Dans les virages elle a tendance aussi à glisser, ça c'est un peu dommage je trouve. Et on va dire le look, elle fait un peu trop sage. Donc je suis d'accord que c'est sur le segment, on va dire des pseudo GT routières, mais elle est un peu trop sage, un peu trop assagie. Et le moteur qui est un peu trop sage lui aussi. Il manque un petit peu de caractère, on va dire. Mais sinon dans l'ensemble on a une moto qui est très saine, très agréable à conduire et qui satisfera encore beaucoup de monde. Même si elle a déjà plus de 10 ans cette moto, elle a encore de très bons restes et c'est une moto qui est extrêmement fiable. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura éclairé un petit peu sur cette moto et vous aura peut-être donné un petit déclic pour acheter une moto à dire plus confort et plus pratique au quotidien que les roadsters de nouvelle génération. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Portez-vous bien, ride safe. Allez, ciao les amis.